7 juin 2025. Sous le soleil doré des Pouilles, les puissants de ce monde paradent au sommet du G7. Champagne, sourire, caméras, tout semble parfaitement orchestré, mais en coulisses, une scène anodine va déclencher un séisme politique d'une ampleur inédite. Sur les images, Emmanuel Macron s'approche de Giorgia Meloni, il se penche, chuchote à son oreille, quelques mots, aussitôt, le visage de la chef italienne se fige, un sourire glacé, ironique, presque méprisant traverse ses lèvres, ce regard de défi, capté par toutes les caméras, devient viral en quelques heures. Quelque chose vient de se passer, quelque chose de grave. Pendant des semaines, Silence Radio. Ni l'Élysée ni Rome ne commentent. Les rédactions spéculent, les réseaux s'enflamment. Et puis, le 23 août, Giorgia Meloni brise le silence. À Varsovie, devant une salle médusée, elle révèle ce que Macron lui aurait confié en privé. Une phrase, une seule, et c'est toute la façade du pouvoir français qui s'effondre. Selon la presse italienne, Emmanuel Macron aurait admis que la France n'a plus les moyens de soutenir la guerre en Ukraine. Les caisses sont vides, l'économie à bout de souffle, la posture militaire intenable. Derrière les caméras, le chef de guerre joue la comédie pendant qu'en coulisses, il avoue la faillite. Un président qui se pavane à l'international, alors qu'il ne peut même plus financer ses promesses. Le choc est immédiat. Quelques jours plus tôt, Macron se vantait encore de son format A4 pour rééquilibrer les puissances. Il posait fièrement aux côtés du Premier ministre britannique, drapé dans son aura de stratège européen, mais cette image, désormais, sonne faux derrière les dorures. Un autre homme, acculé, impuissant, conscient que son château de cartes s'écroule. Et quand Meloni lâche sa bombe, l'Europe entière vacille. À Paris, silence de plomb. Mais la gifle est publique. Comment un président peut-il se vanter de souveraineté et d'indépendance tout en confessant, dans le secret d'un aparté, que son pays ne peut plus suivre? Ce n'est plus de la diplomatie, c'est une humiliation nationale. Les Français, eux, n'en croient pas leurs oreilles. Depuis des mois, ils subissent une inflation monstrueuse, des factures d'énergie insoutenables, un quotidien étouffant, et voilà qu'ils découvrent que leur président savait qu'il mentait. Pendant qu'ils se glorifiaient à Bruxelles, leur pays sombrait. Hypocrisie, mensonge d'État, le mot trahison commence à circuler, les chiffres sont accablants. Hôpitaux en ruine, grève dans l'éducation, trains bloqués, services publics à genoux, et pourtant, Macron continue de jouer au chef de guerre, à parler de grandeur française, une mise en scène grotesque, un théâtre politique qui ne trompe plus personne. Dès le lendemain, la presse internationale s'empare de l'affaire. En Italie, la Repubblica parle de faiblesse française, mise à nu. Il Messaggero évoque une confession dévastatrice. En France, le Figaro titre « La révélation ». Meloni fragilise la posture de chef de guerre de Macron. Partout, le constat est le même. La France a perdu la face. Et la classe politique, elle, s'en donne à cœur joie. Jordan Bardella accuse Macron de trahir la nation derrière les rideaux dorés du G7. Jean-Luc Mélenchon fustige un général de salon qui joue les stratèges pendant que le peuple crève. À droite comme à gauche, les critiques pleuvent. Macron devient le symbole du mensonge d'État, le président du double langage, celui qui parle fort mais agit creux. À Bruxelles, c'est la panique. Charles Michel convoque une réunion d'urgence. Ursula von der Leyen inquiète. Si la France lâche, l'Europe s'écroule, car tout repose sur Paris. Et voilà que le pilier avoue ses fissures. La coalition européenne sur l'Ukraine tremble. Les diplomates cherchent à éteindre l'incendie, mais il est trop tard. La révélation Meloni devient une crise européenne. En France, la colère populaire explose. Selon un sondage du journal du dimanche, 63% des citoyens estiment que Macron a menti, une majorité juge crédible la version italienne, la confiance se brise, le doute s'installe. Et dans les rues, la tension monte. Les agriculteurs protestent, les enseignants préparent la grève, la SNCF menace la paralysie, le pays tout entier devient une poudrière sociale. Et cette fois, la mèche a un nom, Giorgia Meloni. Ce qui frappe, c'est le contraste. Le 19 août, Macron se vantait encore d'incarner la puissance française. Le 23, il parlait de souveraineté retrouvée. Et le 24, les Français découvrent qu'il a confessé l'inverse, un mensonge d'État à ciel ouvert. Un double discours indéfendable. L'affaire Meloni n'est plus une simple polémique. C'est un tournant historique, un miroir brutal tendu à la France. Un pays fracturé, fatigué, dirigé par un homme qui prétend régner sur le monde,
alors qu'il ne maîtrise plus rien. Et le plus terrible, cette fois, la vérité ne vient pas d'un opposant, mais d'une alliée. Une alliée qui, d'un seul mot, a déchiré le voile de l'imposture, et désormais, une question brûle toutes les lèvres. Macron joue-t-il un double jeu, ou la France a-t-elle, tout simplement, perdu les moyens de ses ambitions depuis cette fameuse conférence de Varsovie, le 23 août 2025? Rien n'est plus comme avant. La France vacille, l'Élysée chancelle, et Macron, Louis, se débat dans sa propre toile de mensonges. Ce qui n'était qu'un murmure est devenu un ouragan politique. Sur toutes les chaînes, dans chaque débat, on ne parle plus que de ça. L'affaire Mélanie, un scandale qui a traversé les frontières et mis à nu un pouvoir qui se croyait intouchable. Les experts défilent sur les plateaux télé, les éditorialistes s'écharpent, certains parlent de coups de poignard diplomatiques, d'autres de chute morale d'un président mégalomane. Mais tous s'accordent, Mélanie n'a pas seulement révélé un secret, elle a exposé la faiblesse d'un empire en déclin. Derrière la façade triomphante, la France s'effondre sous le poids de ses illusions. Comment en est-on arrivé là? Tout commence par un enchaînement d'arrogance et de déni. Le 13 juillet, Macron fanfaronnait encore. Il promettait de doubler le budget militaire d'ici 2027. La France sera la première armée d'Europe, lançait-il d'un ton conquérant. Des mots creux, car à peine un mois plus tard, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Inflation record, prix de l'énergie hors de contrôle, classée moyenne étranglée, et pendant que le peuple compte ses centimes, le président Louis compte les flashs de caméra. Le 21 août, Macron reçoit le secrétaire général de l'OTAN à Paris. Devant les micros, il martèle les mots souveraineté et grandeur. Mais derrière les rideaux, il confesse l'inverse à Mélanie, la France n'en peut plus. Un double discours, devenu la marque d'un règne qui s'essouffle. Un président qui prêche la force tout en incarnant la faiblesse. Le 24 août, la rue explose. Des rassemblements spontanés éclatent à Marseille, Lyon, Bordeaux. Les pancartes sont claires. Mensonge d'État. Macron nous trahit. La France à genoux. Le mot dièse mensonge Macron fait le tour du pays, même dans son propre camp. La panique s'installe. Certains députés parlent d'erreurs diplomatiques, d'autres évoquent une manipulation italienne, mais le peuple, Louis, ne croit plus personne. Trop de promesses, trop de mensonges, trop de mépris, et pendant que Paris brûle, les marchés s'inquiètent. Le 25 août, le Financial Times titre « La France perd-elle sa crédibilité européenne ?» Les taux d'emprunt grimpent. Les investisseurs doutent, l'image de moteur de l'Europe s'effrite. Pour la première fois depuis des décennies, la France n'inspire plus la confiance. L'effet Mélanie est réel, brutal, irréversible. À Bruxelles, le malaise est total. Ursula von der Leyen tente d'étouffer la crise. Olaf Scholz promet une aide militaire temporaire pour compenser. Zelensky Supply, ne lâchez pas. Mais l'Europe tremble, car si Paris flanche, tout le pilier occidental vacille. Les chancelleries craignent un effondrement politique en chaîne. Et tout cela à cause d'une phrase, d'un aveu, d'un moment de faiblesse. En France, les conséquences politiques sont dévastatrices. L'opposition se déchaîne. Bardella parle de trahison d'État. Mélenchon évoque un pouvoir qui ment au peuple et pactise avec les puissants. Même au centre, le malaise grandit. Bayrou tente de détourner l'attention avec une pseudo-réforme fiscale, mais personne n'écoute. Le scandale a tout balayé. L'autorité, la confiance, le respect, les Français, eux, ne veulent plus de discours. Ils veulent des comptes, ils voient un président qui dépense à l'étranger, alors que leur salaire stagne, un homme qui parle d'honneur, pendant que les hôpitaux ferment, un chef d'État qui proclame la puissance, mais qui mendie la stabilité. C'est la fracture totale entre le peuple et le pouvoir. Et puis, il y a le symbole, que ce soit Mélanie une alliée, une partenaire européenne, qui ait exposé le mensonge. Voilà ce qui rend le coup fatal. Elle n'a pas trahi un secret. Elle a révélé une vérité que Macron voulait cacher à son propre peuple. Elle savait exactement où frapper. Et elle a frappé là où ça fait le plus mal. Dans l'ego, les médias français changent de ton. Les éditoriaux parlent désormais de fin de règne, de crise de confiance sans précédent. La comparaison avec 1968 revient souvent. Un président coupé de son peuple, sourd à la colère, prisonnier de sa propre mise en scène, parce qu'au fond, Macron n'est plus qu'un acteur dans un rôle qu'il ne maîtrise plus. Il niait sans nier. Il répond sans répondre. Et ce silence, ce flou, devient la preuve de sa culpabilité. Le 26 août,
Les syndicats hospitaliers annoncent une nouvelle grève. Le 27, les enseignants rejoignent le mouvement. Le 28, la SNCF confirme des perturbations massives pour septembre. Le pays s'enfonce dans le chaos. Et au cœur de ce tumulte, un homme isolé, enfermé dans son palais doré, tente encore de sauver la façade. Mais à l'étranger, plus personne n'est dupe. Dans les capitales européennes, on parle désormais du syndrome Macron. Cette arrogance brillante qui cache une faiblesse structurelle, une France qui prêche la puissance mais vit la fragilité, une nation qui veut donner des leçons alors qu'elle peine à se regarder dans le miroir, voilà la vérité nue. La révélation de Mélanie n'est pas une anecdote diplomatique, c'est une métaphore nationale, celle d'un pays qui se ment à lui-même, celle d'un président qui préfère l'illusion à la lucidité, et d'une Europe qui découvre, stupéfaite, que le prétendu moteur français est à bout de souffle. Combien de temps encore Macron pourra-t-il tenir ? Combien de temps avant que les Français exigent la vérité ? Car ce n'est plus une affaire d'image, c'est une affaire de morale, de confiance, d'honneur, et cette fois, le masque est tombé, et quand le masque tombe, il ne reste que la vérité. Cru, brutale, impardonnable, la vérité d'un président démasqué et d'un pays qui, dans sa chute, découvre sa propre faiblesse. Cette faiblesse, désormais, a un visage, celui de la France de Macron,